Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis en forme. Alors si vous me découvrez, c'est le vénérable suprême évangéliste Jonas Im Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Et cette chaîne, elle est créée pour vous aider à connaître l'Église du christianisme céleste et à connaître les fondements de notre foi en Jésus-Christ, quelle que soit votre dénomination. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la mission d'un chrétien dans l'Église. Quelles sont les missions d'un chrétien dans l'Église? Vous avez une foi en Dieu et vous aviez embrassé une congrégation. Vous êtes baptisé. Quelle est votre mission dans l'Église? Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et si vous suivez jusqu'à la fin, il y a un cadeau pour vous dans la description. Vous verrez ce cadeau à la fin, je vous le dirai. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Quelle est la mission d'un chrétien? Puisque nous sommes tous des serviteurs du Christ, quelle est notre mission? C'est de propager l'amour du Christ et d'aider les frères qui ne connaissent pas encore Christ, de les amener, de les inviter à connaître Jésus-Christ. Parce que, comme vous le savez, le Père, le Christ a dit dans le livre de Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le livre de Matthieu, Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au fin de la terre. Donc Dieu nous envoie, Jésus-Christ nous envoie jusqu'au fond de la terre pour annoncer l'évangile. Et pour commencer à annoncer l'évangile, il faut attendre de recevoir l'Esprit. Et l'Esprit, il est descendu déjà à la Pentecôte. Et nous avions commencé cette mission. Et vous aussi, qui vous me suivez, si vous avez commencé cette mission. Et cette mission, vous devez le faire comme moi, comme je suis en train de vous faire une vidéo pour vous inciter et pour vous faire mettre l'accent sur la mission que vous avez à faire pour le Christ. Quand vous recevez cette vidéo, vous devez le partager. Vous devez partager cette vidéo à des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes que vous allez convertir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et qui ne connaissent pas la mission qui est la leur. Alors, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 14, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Paul nous dit? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voyez-vous, s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui met l'accent sur l'évangélisation, comment ils entendront qu'il y a un sauveur qui peut les aider? C'est pourquoi notre mission est grandiose. Et vous devez participer en tant que Christ. Ça, c'est votre première mission que vous devez faire. C'est-à-dire évangéliser partout où vous êtes. Deuxième partie de votre mission, comment servir Dieu, c'est la charité. La charité consiste à manifester l'amour de Dieu envers les autres à travers les actes de compassion, d'aide et de soutien. Oui,
Si tu trouves ton frère qui est malade, tu dois aller à son chevet pour le secourir. Si ton frère a des difficultés, tu dois aller pour l'aider. Tu as vu l'exemple du Samaritain qui a aidé celui qui est blessé, qui l'a retrouvé sur le chemin. Et Jésus a attesté que lui, il a fait de la compassion et il aura son mérite. Donc vous aussi, les gens qui ont des difficultés autour de vous, par votre compassion, par votre charité, vous allez contribuer à les aider. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que Jésus a dit? À tous ces petits-là, à qui vous aviez fait des choses, sachez-le que c'est à moi que vous l'avez fait. Vous allez dire, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu malade et nous étions venus à ton aide? Quand est-ce que nous t'avons vu estropié, que nous t'avons aidé? Ben oui, à tous ces gens que vous voyez, qui sont en difficulté et que vous allez aider, ça fait partie de votre mission de chrétien. Alors, nous allons lire quelques versets pour vous aider et pour étayer cette deuxième partie de votre mission. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et dans Matthieu 25, verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et dans Galates 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Voyez-vous, rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, parce que ceux qui sont en difficulté, qui sont autour de vous, ceux qui ont des difficultés qui sont autour de vous, essayez de leur apporter un soutien. Moi, la prière que je fais au Seigneur tous les jours, c'est qu'il me permette que le jour où quelqu'un vient me solliciter, que j'ai les moyens de l'aider, d'aider cette personne. Et je vous le dis en vérité, Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux qui partagent. Ceux qui sont peines, qui ne donnent pas, qui ne partagent pas, qui sont égoïstes, ils resteront pauvres. Oui, ils resteront toujours pauvres. Parce que Dieu répand sa miséricorde sur celui qui fait miséricorde. Donc, deuxième mission, la charité que vous devez faire. La troisième, c'est la mise à disposition des dons que vous avez reçus de Dieu dans la communauté. Dans votre communauté, les dons que vous avez reçus, vous devez le mettre à disposition aux frères et aux sœurs qui sont dans la communauté. Si vous êtes un prédicateur, mettez votre prédication à la disposition des frères. Si vous êtes un visionnaire, mettez votre vision à la disposition, mais sachez que vous avez reçu gratuitement et que vous le donnerez gratuitement. Si vous commencez par faire du commerce avec les dons que Dieu vous a donnés, vous aurez tout votre compte. Parce que celui qui veut du bien aura du bien, mais celui qui fait du mal sera sanctionné aussi par Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu seulement de sanction, mais Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté. Donc, vous devez mettre vos dons au service de ministère. Je vous lis quelques versets bibliques pour que vous sachiez que le service dans la communauté est une mission pour chacun de vous. Galates 6, verset 10, dit quoi? Ainsi donc, pendant que
nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Les frères en la foi. Donc, pratiquez donc le bien envers tous. Et en ce qui concerne les dons, c'est 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Je vous lis. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. 10 à 11. Chacun a reçu son propre talent, qu'il le mette au service des autres. Vous serez ainsi de bons administrateurs des dons multiples de Dieu. Si l'on prend la parole, que ce soit les paroles de Dieu, si on est chargé d'un service, que ce soit avec la force de Dieu, et Dieu sera ainsi glorifié en tout dans le Christ Jésus. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Donc, chers amis, dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Vous aviez compris que votre mission doit se dérouler sur 3 parties. C'est-à-dire évangéliser, aller vers les autres, partout la terre, pour proclamer Jésus-Christ Sauveur. La deuxième mission, c'est la charité, la compassion envers ceux qui sont en difficulté, le partage. N'attendez pas à être riche d'abord avant d'aider les gens qui sont autour de vous. Car en le faisant, en aidant les gens, vous essayez de réduire vos péchés. Et puis, en troisième position, le partage des dons. Les dons que vous aviez reçus de Dieu, il faut les partager. Mais il faut les partager gratuitement. Il faut les mettre au service de la communauté afin que tout le monde en profite. Parce qu'il y a divers dons, divers ministères, mais le même Christ en tous, qui agit pour tous. J'ai fait une autre vidéo sur l'Esprit Saint, puisque c'est Jésus-Christ qui est l'Esprit Saint, qui travaille en nous pour ce ministère. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo-là pour savoir que l'Esprit Saint va nous guider pour cette mission. Parce que la mission, ce n'est pas vous seul qui allez faire. Vous allez au nom de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vous accompagne, qui agit en vous et qui vous donne la force d'aller partout pour proclamer Jésus-Christ. Et il sera avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi donc dans la description. Et si vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi dans la description. Et sachez-le, en partageant cette vidéo, vous participez aussi donc à la mission du Christ. Parce que beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Or, cette vidéo-là vous donne donc les missions qui sont les vôtres dans l'église. Alors, si vous le partagez, vous participez donc à la mission du Christ. Et c'est ça qui est le plus important. Que beaucoup de gens aient cette vidéo et que la paix du Christ soit avec vous. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse, vous tous, ceux qui partageront largement cette vidéo, ceux qui ne le feront pas, Dieu vous donnera l'esprit de le faire. Je glorifie le nom du Seigneur et je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.